Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Chers amis qui nous retrouvez chaque soir de manière fidèle sur News Jardin TV, vous êtes au bon endroit puisque nous sommes tous des passionnés de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique, de nature. Et pour ce soir, nous allons partager ensemble le 118e numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission vous est offerte pendant 24 heures, mais ensuite, si vous voulez consulter l'ensemble de la collection, il faudra devenir membre de News Jardin TV, le club. Vous connaissez bien sûr le principe de l'émission, je réponds chaque soir à l'une de vos questions. N'hésitez pas à les poser, surtout à les varier. C'est toute la richesse de notre encyclopédie News Jardin TV. Vous avez la possibilité de vous adresser à nous directement via le site internet www.newsjardintv.com. Il y a marqué « Contact » en haut à droite de la page d'accueil. Vous cliquez là-dessus et là, vous pouvez nous écrire. Bien sûr, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire chaque fois que vous regardez l'une de nos quelques 1300 vidéos qui sont à votre disposition sur la chaîne YouTube. Et là, vous pouvez poser votre question. Et une chose extrêmement importante pour nous, c'est de recevoir des photos chaque fois que le problème que vous posez est particulier. Soit vous ne connaissez pas une plante, vous voulez que je l'identifie, soit il y a des problèmes de maladie ou un cas particulier. Donc, vous pouvez nous les envoyer sur le mail contact@newsjardintv.com. Très facile. C'est grâce à ma petite jardinière Nicole, qui actuellement est derrière la caméra et qui nous fait toutes les images de l'émission, que nous nous retrouvons chaque soir dans un superbe décor végétal, parce que c'est elle qui l'organise, mais aussi qui l'entretient, et je la remercie tout particulièrement. Ensemble, nous avons choisi ce soir la question de Cartambol, qui nous dit « Est-il normal que mon bougainvillier ait perdu toutes ses feuilles à la fin du mois de janvier? Que faut-il faire pour qu'il reparte? De l'engrais, le tailler, le rempoter ?» Voilà encore une question qui manque dès le départ d'informations pour nous, parce que je vais être obligé d'envisager différentes causes à son problème. Le fait de suggérer la possibilité de rempotage me fait penser quand même que le bougainvillier de Cartambol ne se trouve pas en pleine terre. Parce que si cela avait été le cas, le fait de perdre toutes ses feuilles signifierait tout simplement que la plante a eu un peu froid. Et on voit ça assez souvent dans des régions, je dirais, semi-méditerranéennes. Les bougainvilliers sont des plantes d'origine brésilienne qui ne sont pas particulièrement réputées pour leur résistance au froid. On va dire qu'ils peuvent supporter une petite gelée entre 0 et -4 pendant quelques heures, à condition d'être dans un sol sec et que la température remonte bien par la suite. Vous avez quand même un cultivar qui s'appelle Violet de Mèze, qui est réputé comme étant le plus rustique, avec une résistance annoncée à -8 degrés. Je n'ai pas vérifié. Sur un bougainvillier cultivé en plein air, au pire, vous pouvez avoir l'ensemble de la partie aérienne qui va être détruite par le froid, mais la plante, surtout si elle est adulte, repart généralement de la souche, surtout si cette dernière a été bien protégée par un épais paillis. En revanche, pour la bougainvillier cultivée en pot, il y a plusieurs cas de figure. La plante, même en pot, peut avoir été maintenue en plein air. Et dans ces cas-là, l'action du gel est beaucoup plus grave que sur la plante en pleine terre, parce que les racines sont agressées. Juste protégées par la paroi du pot, c'est rarement suffisant. Alors n'hésitez pas, si c'est le cas, à emmitoufler votre pot dans du plastique bulle, par exemple. Que va-t-on faire dans ce cas-là? Pas grand-chose. On va essayer de placer la bougainvillier dans l'endroit le plus protégé possible du jardin, et puis attendre des jours meilleurs et espérer que ça redémarre du pied. Si la bougainvillier qui a perdu ses feuilles était hivernée sous abri, il y a deux cas qui se présentent. Soit elle se trouvait dans la maison, ou bien elle était dans une véranda, une verrière, une serre, comme ici.
Sachez qu'il est extrêmement difficile de cultiver une bougainvillier comme une plante d'intérieur. Tout simplement en raison de la sécheresse de l'air et aussi du manque intrinsèque de lumière. Même si vous placez la plante près d'une baie vitrée, généralement, elle a du mal à s'adapter à la maison. Donc la chute des feuilles, c'est tout simplement une manière pour la plante d'exprimer un mal-être. Attention, dans la maison, il peut aussi s'agir d'une attaque d'araignées rouges, petites bestioles auxquelles les bougainvilliers sont particulièrement sensibles, parce que les araignées rouges et tétraniques adorent la chaleur sèche de la maison. Si la plante qui a perdu son feuillage était hivernée dans une pièce fraîche, 8-12 degrés, très lumineuse comme cette verrière, la chute des feuilles peut venir d'un manque d'arrosage, même si dans ces conditions et en période de repos végétatif, il ne faut pas arroser de trop, on va dire tous les 15-20 jours. Et puis ça peut être le contraire, trop d'arrosage, et puis surtout l'absence d'un drainage avec de l'eau stagnante au niveau des racines. Ça, c'est fatal à la bougainvillier et pas que. Beaucoup de plantes sont dans ce cas-là. On peut aussi assister à un besoin impérieux de rempotage. Soit que le substrat est épuisé, la plante est dans son pot depuis plusieurs années. Sachez qu'il faut prévoir un rempotage tous les 3 ans environ, parce que c'est une plante qui pousse rapidement. Et puis surtout, le problème, c'est quand une plante reste longtemps dans son pot, elle se retrouve dans un milieu compacté. Au fur et à mesure des arrosages, la terre se tasse. Vous allez la rempoter dans un mélange riche. Il faut du terreau qui soit un terreau souple avec de la terre de jardin dans lequel vous allez mélanger l'équivalent d'une poignée de fumier en granulé pour 20 litres de substrat. La taille qu'évoquait notre internaute ne s'impose pas obligatoirement. Vous ne pouvez pas tailler une plante qui est dormante ou coupée. Il faut attendre que les bourgeons se réveillent et à ce moment-là, vous voyez ce qui se passe et vous pouvez éliminer d'éventuels rameaux qui auraient été abîmés par le froid en hiver ou qui seraient desséchés. Une chose à savoir importante sur la taille de la bougainvillier, c'est qu'il ne faut pas couper trop sévèrement. Les fleurs n'apparaissent pas sur des tiges de 1 an, mais de 2 ans. Donc, tout doux, simplement pour rééquilibrer et pour éliminer le bois mort. Mon dernier conseil sur la bougainvillier sera de ne pas utiliser de l'eau calcaire pour l'arrosage, parce que c'est une plante qui est plutôt acidophile, et lorsque la plante est en hivernage, il faut que cette eau soit à minima à la température de la pièce. L'eau très froide peut aussi provoquer une chute brutale et inattendue du feuillage. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous en savez un tout petit peu plus maintenant sur les problèmes que vous pouvez avoir avec une bougainvillier pendant l'hiver. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément une plante très facile. Je vous remercie de poser toutes vos questions. Elles sont extrêmement diverses et plus intéressantes les unes que les autres. Et grâce à tout cela, nous réalisons ensemble une véritable encyclopédie. Oui, l'encyclopédie vidéo de News Jardin TV. Mais pour avoir accès à l'ensemble de cette collection, eh bien, il faut devenir membre de News Jardin TV, le club. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre parce que vous participez en même temps à la pérennité de notre chaîne. Pour cela, vous cliquez sur la petite fenêtre rejoindre qui se situe en haut à droite de la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Et ensuite, cette grande société qui gère notre club va vous indiquer les modalités pour devenir membre. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.